Bonjour à tous, nous sommes maintenant au mois de mai et je vous propose que nous voyions ensemble un principe fondamental de la taille des arbustes d'ornement, c'est la taille après la floraison. Et aujourd'hui nous allons l'appliquer sur l'oranger du Mexique. Le Choisya alternata, comme disent les botanistes, est un magnifique arbuste de jardin à feuillage persistant, floraison blanche éclatante au printemps. La plante est très odorante par sa floraison et même le feuillage a une odeur d'épices exotiques. La plante fleurit pendant presque un mois, de mi-avril à mi-mai environ. Dès qu'elle a fini de fleurir, la plante émet une pousse au centre du bouquet floral et elle va pousser dans tous les sens. C'est le bon moment pour égaliser la plante. L'oranger du Mexique pousse naturellement dans une belle forme de sphère, mais au fur et à mesure des pousses successives, cette sphère peut se déformer. Notre travail va consister à bien l'égaliser et bien l'arrondir pour faire une belle ponctuation dans le jardin. Si vous vous trouvez comme dans ce jardin avec une pente et un talus, vous allez équilibrer la plante en taillant plus court l'aval et un peu plus long l'amont. Pour travailler, je vais prendre une cisaille de précision qui va me permettre de bien égaliser au fur et à mesure. Je tourne tout autour. Ici, je garde bien la forme arrondie. Chaque fois que je coupe, je vise et je change d'orientation quand j'en ai besoin. Je vais toujours petite coupe par petite coupe pour pouvoir rattraper sans faire de trous. Au fur et à mesure, je supprime toutes les inflorescences. Comme ça. Hop. J'oublie pas de regarder du bas vers le haut pour bien me rendre compte de la courbure. Et je coupe tout ce qui déforme ma sphère. Technique pour faire le moins d'erreurs possible et avoir toujours un peu de marge de rattrapage, c'est que je coupe toujours petit à petit. Chaque fois je fais une petite coupe. Si jamais je fais une erreur, hop, c'est seulement sur un petit coin. Je peux toujours rattraper. Et je regarde bien ma courbure pour qu'elle soit régulière. Je gère la cohabitation entre les plantes. Je dois toujours garder présent à l'esprit la régularité de la forme. Il n'y a rien de pire qu'une fausse sphère avec une bosse, avec un trou. Alors, on pourrait en rester là, mais quand je regarde la plante, je m'aperçois que j'ai très peu taillé. Il reste sur la plante juste des petits bouquets. Et face à ce constat, je vais prendre la décision de faire une taille de rabattage. Cette taille de rabattage, elle va me permettre de stimuler la plante. Elle va me produire une multitude de petites pousses bien denses, bien vigoureuses. Et je peux espérer dans la saison entre 40 et 60 cm. Et maintenant, on y va. Là, je vais commencer ma taille de rabattage de l'intérieur. Ça, c'est abîmé. À la base et à ce niveau-là, je supprime. Voilà. Ensuite de quoi, je vais couper ici à moitié. Je vais enlever tous les petits rameaux. Je fais attention sur mes charpentières parce que je refais un charpentage à déjà amorcer ma forme sphérique. Et lorsque je trouve des petits départs comme ça sur la branche, je vais les laisser. Ça va faire un appel de sève et c'est ce qu'on appelle un tire-sève. Ah, la limite de coupe du sécateur, c'est quand même 1 cm, voire 1,5 cm. Quand on a une bonne poigne, je m'aide à ce moment-là avec ma scie, un petit coup derrière. Je coupe devant. Je maintiens la partie qui part. Hop. Et si c'est nécessaire, je refais la petite rondelle
pour avoir une coupe parfaite et sans forcer. Voilà. Les bois secs, je supprime. Toujours, on simplifie. Même principe de charpentage, donc on simplifie la plante, on lui donne les directions. Donc là on voit qu'on a des charpentières. Ici j'ai un tire-sève que je garde. Les bois secs. Ici j'ai un tire-sève. C'est toujours impressionnant, mais je connais les plantes. Ici, j'ai plein d'yeux dormants. Bien qu'on ne les voit pas, on a sous l'écorce des bourgeons latents qui vont se réveiller sous l'action de la sève. Dans quelques semaines, la plante sera couverte de jeunes pousses et qui vont donner des rameaux de 40 à 60 cm dans la saison. Je vais pouvoir, l'année prochaine, entretenir une jolie forme de boule. Taille tôt, taille tard, taille court, mais taille donc, et à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Vous aimez nos vidéos, vous regardez notre émission Découverte Jardin, vous êtes un passionné de plantes, de botanique, de jardinage, de jardin. Eh bien, savez-vous que nous avons également un site internet? Il y a énormément de choses dessus, notamment des dictons, des citations, des réponses à vos questions et plein d'articles de fond. Alors, www.newsjardintv.com, c'est fait pour vous.